Bonjour à tous et à toutes les amis. Bonjour. Alors bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé, votre chaîne sport, alimentation, santé. Et bien-être. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge juste en bas à gauche, s'abonner pour être au courant de toute notre actualité. Alors aujourd'hui, on va vous faire une vidéo un petit peu spéciale. On va pas vous parler d'alimentation parce que Céline elle avait fait un petit question-réponse sur Instagram, posez-moi vos questions, etc. Puis on s'était rendu compte que toutes les questions, il n'y avait pas d'alimentation. Non. C'était vraiment des questions perso. Donc on a repris un petit peu et puis on a fait une liste, voilà. Donc on va répondre à toutes vos questions. Donc je crois qu'il y a 11 questions. Donc voilà, 11 choses que vous allez savoir sur nous. Allez, c'est parti. Donc la première chose, c'est qu'est-ce qui nous énerve? Alors vas-y ma puce, qu'est-ce qui t'énerve? Ouais, il y a pas mal de choses qui m'énervent. Mais non, t'es prof de yoga, toi rien doit t'énerver normalement. Non. Non, c'est pas vrai ça. Des petites choses comme ça, ouais c'est clair, on n'est pas non plus parfait. Bah, moi ce qui m'énerve c'est déjà le bazar. Ah ouais. Vu que je vis avec un bordélique, c'est Quoi? très compliqué. N'importe quoi. Tu fais de gros efforts. Oui, non c'est sûr que tu fais des efforts, mais des fois quand je regarde je me dis, puis il en met partout quoi. Donc ouais, il y a ça m'énerve un petit peu. Et aussi bah, la nuit parce que c'est un hyperactif, donc même la nuit il est hyperactif et je me reçois des coups pendant la nuit, voilà. Ouais. Et même avant qu'il s'endorme, il fait un marathon dans le lit, donc il court dans le lit comme ça, il fait des bonds. Et ça m'énerve parce que moi je suis là en train de m'endormir et puis d'un seul coup il fait un bond de 15 mètres, tu sais pas pourquoi. Et c'est vrai que quand on part en vacances dans des hôtels, des choses comme ça, on demande 2 lits. Et du coup on écarte un petit peu les lits comme ça, elle est contente, je lui donne pas de coup de pied. Ouais, voilà. Les techniques. Alors moi ce qui m'énerve, moi je suis assez zen dans ma vie. Voilà, il y a peu de choses qui m'énervent, je suis très m'en foutiste. Voilà, j'en ai rien à foutre de tout, même Céline des fois elle pète un câble, elle me dit mais j'ai jamais vu quelqu'un comme toi, je m'en bats les couilles. Moi d'ailleurs j'ai ce que je dis souvent, c'est dans la vie, plus on s'en fout, plus on est heureux. Je trouve que c'est vrai. Mais du coup, il y a peu de choses qui m'énervent, sauf vraiment, alors là, ça me fait sortir de mes gonds, c'est des atteintes à ma liberté. Ou alors là, je pète un câble, je sais pas moi. À l'aéroport et des trucs comme ça. Ouais, à l'aéroport, ça me rend dingue en fait, qu'on me fouille, des trucs comme ça. Même par rapport à l'autorité, la police, que quelqu'un ait le droit en fait je sais pas, fouiller ma bagnole, des trucs comme ça, juste parce qu'on a un uniforme. Pourtant, j'étais militaire, je sais ce que c'est, hein, mais ça m'énerve en fait. Ça me rend dingue ces trucs-là. Peut-être j'ai un rejet de cette autorité. Et même par rapport à ce que je vois, je sais pas moi, le gouvernement qui peut savoir ce qu'on fait, qui a... Voilà. Tout ce qui a atteint à ta liberté en fait. Voilà, l'atteinte à ma liberté m'énerve et je me mets dans une situation de défense et j'ai envie de me défendre et voilà, ça me met de la colère quoi. Il y a aussi des trucs qui t'énervent que moi j'ai remarqué. Ah, quoi. C'est par rapport à la bouffe. Ouais. Ouais, si t'as pas à manger quand il faut, ouais, ça, c'est vrai que... si son steak il est trop cuit, il peut s'énerver quoi. Ouais. Ça c'est vrai que en général j'ai mes heures précises, voilà, je mange 3 fois par jour, je sais que j'aime bien manger à des heures précises où le pire c'est quand je rentre d'une séance de crossfit. Voilà, j'ai vraiment... Non, faut pas lui parler en fait. J'ai vraiment la fenêtre métabolique qui est grande ouverte, j'ai faim. Et puis qu'il n'y a pas... Enfin, je dois attendre pour me faire manger, que ça met du temps à cuisiner ou que je loupe mon plat, j'en sais rien. Alors là, ça me rend fou quoi. Voilà, ça me rend dingue. Ensuite, nos destinations où on aimerait bien partir en vacances. Bah, moi, à partir du moment où il y a de l'eau, enfin de la mer où on peut se baigner, c'est beau, du soleil, du sable, du soleil, il fait beau, les gens sont gentils, voilà. Bon, on s'en fout. C'est tout ce que je demande. Moi, c'est la destination. Après, ça m'est égal parce que je sais qu'il y a des endroits qui sont magnifiques, comme la Corse par exemple. Voilà, il y a une eau transparente, magnifique. Pourtant, il n'y a pas besoin de partir bien loin. Ouais. Puis même ici sur la Côte d'Azur, chez nous, franchement, c'est super beau. Des fois, on n'a pas envie de prendre l'avion 15 heures, 10 heures pour aller dans des endroits paradisiaques, alors que sur la Côte d'Azur, c'est déjà magnifique, et même en Europe, donc... Il n'y a que l'hiver, en fait, il faut prendre l'avion pour aller un peu plus loin, pour avoir de la chaleur. Moi, à partir du moment où il y a de la chaleur, voilà, je suis difficile. Je suis ok. Et que c'est pas une ville voilà, pleine de monde et tout, ça, j'ai un peu de mal, les grandes villes. Je pourrais pas partir en vacances dans des grandes villes. Non, si je vais pour me reposer, voilà, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de plage, j'ai besoin de massage, détente, soleil. Tant qu'il y a des choses pour être zen, pour être calme, pas de stress, une bonne bouffe aussi, que l'alimentation soit bonne. Bah, c'est vrai qu'on aime bien les pays asiatiques et tout, sauf que l'alimentation,
parfois c'est pas super quoi non plus. Ouais. Donc Ça dépend les endroits. ça dépend des endroits, mais c'est vrai qu'on est quand même regardant sur tout ça aussi quoi. Voilà, Bali, Ouais. Maldives, les Seychelles, La Réunion, Mm. voilà, toutes ces zones-là, c'est sympa. On aime bien. Ensuite, notre scolarité. Voilà, je t'en prie, vas-y. Ma scolarité, bah, moi j'ai été... Comment ça s'est passé? Bah, ça s'est passé que je regardais beaucoup par la fenêtre. Ma scolarité. Ennuyé. Je m'ennuyais beaucoup, ouais, je m'ennuyais. J'avais l'impression que tout ce qu'on me disait, ça allait pas vraiment me servir. Je sais pas, c'est... J'avais l'impression que d'être obligée d'être là, d'écouter des professeurs qui étaient pas vraiment gentils, qui donnaient pas envie d'apprendre. Voilà, j'ai un peu... jusqu'au collège, on va dire, ça a été jusqu'à la fin du collège, ça a été compliqué parce que j'avais vraiment l'impression d'être obligée. C'est seulement après quand moi j'ai décidé mon orientation de partir dans le milieu pharmaceutique, voilà, donc ça c'est mes études. Là j'ai commencé vraiment à écouter, à m'intéresser parce que c'était un sujet qui m'intéressait vraiment, tout ce qui a trait à la santé. Donc là j'ai adoré mes études, vraiment j'étais super contente, ça a duré 5 ans. J'ai eu mon diplôme, je commençais à travailler, etc. Et après, j'ai continué à étudier, hein, parce que si on parle de scolarité, voilà. Ouais. Là, c'est vraiment la scolarité. Après, voilà, j'ai fait professeur de yoga, donc on peut dire aussi que c'est une sorte de scolarité, hein, finalement, parce qu'on apprend toujours. Mais là, comme ça venait de moi et que c'était quelque chose qui me passionnait, l'apprentissage n'était pas du tout le même, l'écoute n'était pas la même, j'avais envie d'apprendre, ça me passionnait. Ouais, tu m'étonnes. Bah moi du coup c'était un peu la même chose que toi. L'école, moi j'ai vraiment toujours, s'il y a des ados qui nous regardent et tout ça, pour moi l'école c'est vraiment un peu de la bullshit quoi. C'est bien d'apprendre les bases, bah oui, savoir compter, écrire, machin, etc. Voilà, mais on nous apprend pas vraiment les bases de la vie. Je veux dire, tout ce que j'ai fait à l'école, moi je m'en rappelle plus quoi. Les mathématiques, les machins. Enfin voilà, écrire, j'ai appris à écrire tout seul en lisant. Écrire avec un stylo, mais la capacité à bien écrire, à bien formuler mes phrases, je pense que je pense qu'on est tous un peu autodidactes et qu'on va vers ce qui nous passionne, quoi. Donc voilà, je pense pas que l'école ce soit quelque chose de fondamental. Je me suis toujours hyper ennuyé. J'ai toujours eu la moyenne. Voilà, mon bulletin c'était à des capacités, mais peut mieux faire. Voilà, c'était ça. Moi, je me donnais vraiment le strict minimum. Qu'est-ce que je me faisais chier, c'est clair, je m'ennuyais. Et du coup, j'ai même pas eu mon brevet des collèges, pour dire, voilà, comme quoi, ça m'ennuyait tellement. Je passais mes journées sur mon vélo, à faire du vélo, et quand je rentrais, je jouais à des jeux vidéo. Voilà, je faisais vraiment le minimum. Après, je suis allé faire de la comptabilité, tout ce qui est management, etc. Je suis allé jusqu'en BTS. Après, je suis parti à l'armée. Et du coup, j'ai continué à me former. Quand j'étais à l'armée, on faisait tout le temps des stages. Après, j'ai quitté l'armée et je me suis formé à tout ce qui est coaching sportif, à tout ce qui est naturopathie, à tout ce qui est entrepreneuriat aussi. Ce qui fait que voilà, aujourd'hui, ça me permet de travailler sur J'alimente ma santé, mais c'est vrai que on se forme tout le temps, quoi. Oui. Voilà, ça c'est, une scolarité, c'est pas de 10 à 18 ans, de 10 à 25 ans, quoi. C'est toute notre vie, ça devrait être une école. C'est ça. Ensuite, notre musique préférée. Alors. C'est quoi notre style de musique préféré, qu'est-ce qu'on aime bien? Bon, moi j'en ai plein des différents styles. Ça dépend des moments aussi. Ça dépend des moments, ouais. Moi j'adore Enya par exemple, c'est quelque chose que j'adore écouter. Après le truc très fille aussi, j'adore Céline Dion. Voilà. J'adore Céline Dion, j'adore les paroles et tout. Enfin, c'est vraiment un truc moi qui me transcende, j'aime beaucoup. Et puis après j'aime aussi Follow the Sun, celle-là j'adore aussi. Elle est trop bien. Tout ça c'est des musiques qui font vraiment voyager. Ouais, c'est des musiques qu'on adore écouter, des musiques un peu trip, travel, voyage. Et après j'ai la musique plutôt pour faire du sport, musique plutôt entraînante, voilà. Des hits de maintenant. Un peu boum boum quand même. Quoi, ouais, voilà, j'ai besoin un peu de musique comme ça pour s'entraîner, c'est vrai que c'est motivant. Après, il y a des musiques zen qu'on aime bien écouter le matin quand on fait le yoga, donc on est assez éclectique au niveau de nos musiques. J'aime bien Deva Premal aussi. Ouais, voilà, tout ce qui est un peu zen. Ah, Deva Premal, j'adore. Ouais, moi c'est vrai que j'aime bien aussi un peu ce qui est électro, toi t'aimes moins. Moi j'aime bien tout ce qui est musique un peu électronique, club, etc. Quand je bosse, des fois j'ai besoin de trucs qui bougent, et puis c'est vrai que quand je vais faire du sport, j'ai aussi besoin
boum boum un petit peu pour me motiver quoi. Un peu les musiques aussi d'Amélie Poulain. Ouais, j'aime bien aussi. Enfin, ouais, il y a plein de musiques qu'on adore. Ouais. Ouais, voilà. Nos tatouages. Voilà. T'en as 2 toi. Ouais. Voilà. T'en as un dans. J'en ai un dans le cou. Ouais. Et j'en ai un en bas des reins. Alors pour la petite histoire, c'est juste après qu'Engie soit né. Voilà, je me suis dit, faut que je marque le truc, voilà, Angie, donc je m'étais dit je me ferais bien tatouer son prénom ou quelque chose dans le genre, mais je savais pas trop quoi faire. Et en fait j'ai fait un gros A dans la nuque, dans le cou. C'est vrai que c'est un tatouage qu'on voit quasiment jamais puisque j'ai toujours mes cheveux, même moi je l'oublie complètement, hein. Voilà, je me suis fait un beau A, je vais mettre l'image juste ici, avec des petites étoiles comme ça qui descendent dans le dos. Et voilà, je m'étais dit ça sera peut-être le début d'un tatouage parce que je voulais peut-être le faire descendre un peu plus. Voilà, j'avais des petites idées, je m'étais dit non mais je vais peut-être juste m'arrêter là. Et dans l'euphorie en fait du truc, je me suis dit bah, tant que j'y suis, je vais en faire un deuxième. Et comme j'étais dans ma période à fond dans le yoga, etc. et que je voulais aussi marquer le coup voilà, de cette passion et vraiment de l'imprimer sur moi, j'ai fait une grosse fleur de lotus en bas des reins avec des aumes en fait sur les côtés comme ça. Donc c'est moi qui l'ai dessinée celle-ci, et donc voilà, j'ai dit au tatoueur de me faire ça avec des couleurs. Voilà, je voulais vraiment des couleurs sur celui-là. Et bah, pareil, il est caché, hein, donc on le voit pas, hein, quand j'ai un maillot de bain, on voit pas du tout le tatouage quoi. Voilà pour la petite histoire de mes tatouages. Moi j'en ai un sur la colonne, je sais pas, peut-être vous l'avez déjà vu dans les vidéos quand je m'entraîne. Voilà, et c'est Virtus et Fides, et c'est la devise de la Légion romaine que je m'étais fait quand j'avais 20 ans, je crois, quand j'étais à l'armée. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est force et honneur. Ouais. Voilà, c'était la devise de notre section. Et voilà, il y en a beaucoup qui se faisaient tatouer ça. C'est vrai que c'est un souvenir, ça me permet de me rappeler cette période de ma vie aussi, quoi. Mais c'est vrai qu'on oublie quand on a un tatouage dans le dos. Derrière. Franchement, j'y pense jamais quoi. C'est clair. Des fois on me dit, mais ça veut dire quoi son tatouage? Quoi? Ah oui, c'est vrai. Nos câlins préférés. Alors, qu'est-ce qu'on aime bien? On aime bien les massages. Ouais, moi j'adore les J'aime massages. bien quand je te fais aussi le drainage lymphatique. Ah ouais. Ouais, il a fait une formation de drainage lymphatique, donc du coup, bah, moi je m'en profite. Voilà. Voilà, il me fait des petits massages. Moi j'aime beaucoup ça. Après, j'aime bien aussi quand on se pratique le Reiki l'un et l'autre. Bon, c'est pas vraiment un massage ni un câlin, mais c'est juste la position des mains. Mais c'est vrai que ça fait énormément de bien. Moi j'adore ça. Et puis après, moi j'aime bien qu'on me masse les pieds. J'aime bien qu'on s'occupe de moi de manière générale. Vachement dans cette optique à faire des câlins, voilà, des caresses, des choses comme ça. On passe des fois on se fait des moments tranquilles. Voilà, câlins. Nos phobies maintenant. Voilà, on va passer voilà, à l'inverse, ascenseur émotionnel, de câlin à phobie. C'est quoi tes phobies? Bah moi j'ai toujours détesté les scorpions. Ouais. Voilà, quand j'en vois un, je sais pas, ça me fait un truc vraiment très particulier. Je déteste ces bestioles. D'où peut venir cette phobie? Je sais pas, j'en sais rien, mais il y a un truc comme ça qui dégage de cet insecte qui me... Voilà. Ouais. Autant les araignées, bon c'est sûr quand elles sont grosses, voilà, j'ai un petit truc, mais pas autant que les scorpions. Ouais. Mais j'aime vraiment pas les grosses scorpions. Ouais. Moi j'ai pas vraiment de phobie. Il y a plus des situations dans lesquelles je me sens pas super bien, un peu inconfort. C'est vraiment pas trop les mouvements de foule, mais plus les grandes villes et le côté quand je suis parqué en fait. Voilà, encore une fois ce côté un peu atteinte aux libertés quand j'ai pas... Dans les queues de manège. Je peux pas... quand je suis pas libre de mes mouvements. Voilà, tout ce qui m'entrave ou peut m'emprisonner, des choses comme ça, j'ai horreur de ça. C'est pas vraiment une phobie, c'est plus une gêne, c'est quelque chose que j'aime pas. Et ouais, c'est vrai, on était au cinéma la dernière fois. Et il y a eu un truc de dingue, et c'est vrai que ça m'énerve en fait. Voilà. D'être serré, enfermé comme ça. Pas ça. Oui, mais je pense que personne n'aime être. Voilà. Mais c'est le seul truc qui me vient à l'esprit. J'ai pas le vertige ou. Non. T'as pas de peur particulière non. De quelque chose? Non. Film préféré? Alors. Amélie Poulain, on aime bien. Amélie Poulain, ouais. Forrest Gump. Ouais.
Moi j'adore vraiment ce film. Ouais. Il y en a plein, hein, Titanic. Celui avec Tom Hanks et Halle Berry, là, les frères Wachowski. Cloud Atlas. Ouais, Cloud Atlas. Ah, il est bien celui-là. Ouais, C'est pas, peut-être pas un film préféré, non, mais j'ai bien aimé. c'est pas du tout mon film préféré. Hein. Moi, ouais, j'ai bien aimé. Non, moi c'est pas mon film préféré. Faut vraiment des sensations en fait, Ouais. tu vois. Ouais. Vraiment que je ressente des choses très profondes. E-Origin. Ouais, E-Origin bien était sûr. vraiment bien aussi. J'aime vraiment les films, tu vois, où j'ai vraiment beaucoup d'émotions. Je trouve ça fabuleux d'arriver à générer beaucoup d'émotions dans un film. Et ça, c'est... d'ailleurs, là, on a vu le film A Star is Born. A Star is Born. C'est vrai que... Waouh, là, l'émotion a été dingue de ce film. Après, il y a quoi? Il y a Ghost, Dirty Dancing, des films de filles, un peu comme ça. Voilà, mais j'adore, c'est des films que tu pourrais regarder tout le temps. C'est des films que, à chaque fois que tu les regardes, tu verses la petite larme. Pourtant, tu sais exactement ce qui va se passer. Voilà, après, des films aussi... qui sont beaux comme Australia, tu vois, j'ai vraiment adoré ce film aussi, il est magnifique, voilà, un peu ce genre de film, moi j'aime. Alors moi, ce que vraiment j'adore, et même à peu près que Céline, on a à peu près la même chose là-dessus, mais moi c'est tous les Miyazaki, voilà, tous les films d'Hayao Miyazaki, je sais pas si vous connaissez, c'est plus un peu manga japonais, c'est des films d'animation. Et en fait, ils font naître tellement d'émotions. Après, j'aime aussi, toi aussi, hein, tout ce qui est Pixar, Disney et tout. Les derniers, là, ils sont vraiment vice-versa et tout. Ouais. C'est qu'à chaque fois qu'on va les voir, on a la petite larme quand on va les voir au cinéma. Trop mignon, ils sont vraiment forts quoi, pour ça. Donc j'aime beaucoup, moi, tout ce qui est film d'animation. Et des fois, je préfère carrément voir un bon film d'animation plutôt qu'un film avec des acteurs, quoi. Ensuite, notre religion. Voilà, question religion. Est-ce qu'on a une religion particulière? Est-ce qu'on est dans une secte? Une secte de bien manger peut-être. Ah ouais, on est dans la secte des gens heureux. Alors attention, ça c'est une secte vraiment puissante. Hein. Non, on n'a pas vraiment de religion. Toi, t'as baigné vraiment dans la religion quand t'étais... Ouais, quand j'étais gosse, j'étais élevé dans une religion vraiment catho, hyper catho quoi, en mode mes grands-parents, enfin moi je vivais en Lorraine, et en Lorraine il y a le catéchisme à l'école, etc. Donc c'est assez religieux comme région. C'est ancré dans les écoles, il y a des Jésus, voilà, il y a des crucifix, etc. Donc voilà, c'est encore, peut-être plus maintenant, mais il y a 20 ans c'était comme ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas adhéré, hein, passé l'adolescence, j'ai plus trop porté d'attention à ça. Maintenant, notre vision des choses par rapport à tout ça, c'est que je pense, on est persuadé, on développe notre spiritualité en fait, voilà, mais on n'est pas pour une religion existante, quoi. Hein. On est conscient que il y a quelque chose. Il y a quelque chose, on a une âme, etc. On n'adhère pas à un groupe en particulier parce que... Ça, ouais. Je sais pas, c'est toujours pareil, hein, c'est un peu une atteinte à la liberté. Ouais. Hein, voilà, quand tu adhères à un truc, c'est ça et c'est pas autrement. Et c'est ça je qu'on sais aime pas, puis il y a une connotation sur la religion, moi, qui me déplaît un petit peu. Enfin, c'est personnel, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'est vrai que j'ai jamais été à l'église ni avec mes parents ni avec mes grands-parents. C'était pas du tout un truc, voilà, chez nous, on n'avait pas vraiment de religion. J'ai jamais été éduquée dans la religion. J'ai été juste baptisée et puis je crois que j'ai dû aller 2 fois au catéchisme et j'ai dit non, je veux plus jamais y aller. C'était horrible, je m'ennuyais. J'ai dit mais comment on peut faire ça à des enfants quoi? C'est pas possible, rester dans une église comme ça, écouter un prêtre qui était ennuyeux au possible, donc je me suis vite échappée, j'ai dit non, moi je vais aller faire du roller avec mes copines et du vélo, pas envie d'écouter un vieux croulant parler de je sais pas quoi, je comprenais rien en plus. Donc voilà, mais moi j'ai jamais vraiment adhéré à une religion quelle qu'elle soit, voilà, juste le fait de croire en quelque chose, mais... Ouais, après je pense que les religions c'est toujours pareil. Il y a ce côté, encore une fois, où on est divisé aussi. On est divisé, on a cette atteinte à nos libertés de penser aussi, on essaye de nous inculquer un peu des choses. C'est comme ça, c'est pas autrement, une vision des choses. Voilà, lui a existé, il a fait ça, et les autres on s'en fout. Enfin, peut-être qu'on peut prendre de chacune des religions. Mais c'est magnifique, hein, la Bible. Ah oui, non mais c'est clair, moi j'adore, hein, j'ai lu ces trucs-là. Il y a des choses magnifiques à prendre, et il y a beaucoup de vérité. Hein. Mais justement, pourquoi pas prendre un peu de chaque et puis se faire sa tambouille à nous pour créer sa propre spiritualité, plutôt que d'adhérer à un dogme ou une religion. Enfin,
Après, chacun fait ce qu'il veut, mais nous, c'est. Bah, il y a des trucs où tu peux être d'accord, et des trucs où bah, tu n'es pas d'accord. Je pense qu'on est tous différents là-dessus, c'est un peu comme la nourriture. C'est clair. Nos plats préférés en parlant de nourriture. C'est quoi ton plat préféré? Franchement, je sais même pas, j'aime tellement de choses. Ouais, moi j'aime vraiment tout aussi. Je sais pas, je sais que moi à l'époque, voilà, mon truc préféré c'était les burgers, les pizzas, la raclette. C'était à l'époque où je mangeais pas super bien. Donc voilà, c'était la junk food, des choses comme ça à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je mange vraiment de tout, je suis super contente de tout ce que j'ai dans mon assiette. Moi j'adore le poisson, les poissons gras, le saumon, les fruits, les légumes, je sais pas. Un plat que t'aimes bien ouais, la paella, j'adore. La paella, une bonne paella, c'est bon. J'adore la paella. Voilà, j'aime bien le couscous aussi. Un bon couscous. Un bon couscous, c'est vraiment bon. Moi j'aime toujours la pizza, hein, j'en mange toujours. Après, on a un restaurant près de chez nous, ils font des pizzas délicieuses, sans gluten, etc., qui sont super bonnes. Et c'est vrai que. Avec des. Ouais, c'est un plaisir d'aller en manger une, c'est pas mon. Ouais. Bah, au-delà du plat, moi je dirais ce que j'adore, c'est la crème glacée, quoi. Ouais, totalement. J'adore les glaces. J'aime bien les tartes, les crêpes aussi, j'aime bien. Ouais, les crêpes c'est pas mal. C'est bon, ouais. Bon, c'est des crêpes qu'on se fait nous, vraiment sympa, avec notre petite pâte à tartiner, voilà, avec nos ingrédients qui sont super bonnes et je trouve meilleures que les crêpes que je faisais avant. Les gaufres aussi, c'est bon. Ouais, les gaufres aussi. Ouais. Voilà, tous ces trucs un peu sympas, mais. En fait, on arrive à faire nous, quoi. Ouais, on a pris les recettes de base et puis on les a modifiées avec des ingrédients sains, quoi. En fait, c'est tout. Puis du coup, on n'a même pas l'impression de se priver ou quoi que ce soit. Hein, voilà, moi, j'ai toujours la notion plat préféré en mode c'est un truc que t'adores mais que tu manges pas tout le temps. Et moi, tout ce que j'adore, en fait, je le mange tout le temps, quoi. Ouais. Des mangues et tout ça, j'adore les mangues, j'adore les fruits exotiques. Si, les tagines. Ouais, le tagine, c'est bon aussi. Ah, les tagines d'agneau, moi je. Ouais, oh là là. C'est vrai qu'on n'en mange pas tous les jours. Non, voilà, c'est pas le plat qu'on va manger tous les jours. En général, on va manger au restaurant, mais pas. Ouais. Et le dernier, c'était quoi? C'était nos passe-temps. Alors, ouais, c'est vrai que nos passe-temps, à part YouTube, la bonne bouffe, le sport, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ben, quand c'est l'été, on va à la plage. Moi, j'aime bien aller à la plage, j'aime bien nager, prendre le paddle, je sais pas, le yoga. Le yoga, le vélo. C'est vrai qu'on fait des sorties à vélo. On est tout le temps dehors, on fait beaucoup de sport, on fait beaucoup de rando, de vélo. Ouais. Enfin, il y a peu de choses sur nos passe-temps que vous savez pas si vous nous suivez, puisqu'on vous filme tout. Le trail, la lecture. Alors, on va lire des livres. Bon, ça reste toujours des bouquins un peu de développement perso. Moi, je lis des bouquins un peu de business, des choses comme ça. Des romans, c'est rare. Ouais, après, être avec Angie aussi. Ouais, avec la petite. On fait des trucs le week-end. On fait jamais les boutiques. Non, le truc qu'on fait jamais. On n'est jamais en ville, on va jamais se promener en ville, on se promène toujours. Les seules boutiques qu'on fait, c'est les magasins de nourriture. Et le sport, et les magasins bio. Ouais, et encore les magasins de sport. On va à Decathlon une fois tous les 6 mois, on fait plein de chaussettes et c'est réglé. Sinon, on commande sur internet. Non, c'est tout, hein. On n'a pas. Non, parce que regarde, moi je vais jamais chez l'esthéticienne, je vais jamais. Quelle vie ennuyeuse! Tous ces trucs. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de câlins. En fait, dès qu'on a du temps libre, on fait des câlins, on fait des massages, on fait du yoga, on lit un livre. On s'occupe de nous. On s'occupe de nous. Ouais, on va prendre un bain. On fait des choses bonnes pour notre corps. On se distrait pas trop. On va plutôt être en train de déconnecter et reposer le système nerveux plutôt que essayer de se distraire avec des jeux ou de regarder des émissions à la télé parce qu'en fait ça nous fatigue plus qu'autre chose. On aime bien le cinéma, ouais. 1 ou 2 fois par mois on va au cinéma. Ouais, quand il y a un bon film. Si vraiment il y a un bon film, voilà, j'ai pas envie d'aller au cinéma pour y aller, je veux juste attendre qu'il y ait un truc qui me plaise. Je crois que nos plus grands passe-temps, dès qu'on dit toi tu fais rien, t'as pas de coaching, t'as pas ci, moi non plus, on va faire des câlins et puis voilà, je pense que c'est. Ouais, et puis soit ça, on s'ennuie jamais. Soit s'il fait beau, on sort. Ouais, voilà. On va faire un truc dehors. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour des 11 questions qui vont vous permettre de mieux nous connaître, voilà, connaître un petit peu qui on est. Je pense qu'il n'y a pas de secret révolutionnaire non plus, hein, non, je pense pas, je pense qu'on avait déjà un peu tout dit, mais ça fait plaisir de vous partager tout ça et de les formuler.
En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, et puis mettez-nous en commentaire aussi vos réactions par rapport à celle-ci, par rapport à tout ce qu'on a dit, et puis peut-être à vous ce que vous faites de vos journées. Puis dites-nous un petit peu plus d'informations sur vous aussi, ça nous fera plaisir. Nous en attendant, on vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude, et on vous dit à très bientôt. Ciao. Hey, salut à toi. Salut. C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as droit à 1 heure de formation gratuite pour apprendre à découvrir ton profil en naturopathie. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer et tu vas recevoir tout de suite ta formation gratuite. Allez, ciao ciao. Salut.